Est-ce que vous pouvez nous représenter la Fabrique Opéra et le projet Carmen d'opéra coopératif? La Fabrique Opéra a pour but de remettre l'opéra au goût du jour, parce que c'est un art total dans lequel n'importe qui peut se plonger. Il y a des décors, il y a des costumes, il y a des lumières, il y a une mise en scène, il y a des chanteurs, il y a des instrumentistes. Enfin, n'importe qui peut avoir un attrait à venir à l'opéra. Et pourtant, il n'y a que 4% des gens qui vont à l'opéra. C'est pas normal. Pourquoi il y aurait des millions de personnes qui vont voir les comédies musicales que l'on connaît, très populaires, et pas l'opéra, alors que c'est un art populaire aussi. Et notre but, c'est de ramener un nouveau public à l'opéra. D'abord en le proposant dans une salle populaire, donc le Zénith d'Orléans, aussi en diminuant les tarifs par 2 par rapport à un opéra d'habitude. Nous, notre ticket moyen, il est à 36 € à la Fabrique Opéra Val-de-Loire. Il est aussi important pour nous que les gens se mettent dans l'action, et pour se mettre dans l'action, on va leur expliquer l'histoire. Le metteur en scène Jean-Claude Cotillard aura à cœur d'expliquer l'histoire pour que on ne puisse pas dire ah mais la chanteuse avait des trucs comme ça, on comprend pas. Oui, parce que c'est une prosodie quelquefois étonnante. Ce sont quelques licences poétiques un peu étonnantes aussi. Ça peut être déroutant. Alors si on connaît l'histoire, on peut se baigner complètement dans le son, dans le décor, dans les costumes. Et justement, tous ces décors et ces costumes et ces maquillages et ces coiffures seront faits par des lycéens. C'est parce que des lycéens et des apprentis vont participer à ce projet-là qu'ils vont s'intéresser à l'opéra, et on espère leurs amis, leurs familles et plein de gens qui n'auraient pas été à l'opéra d'eux-mêmes. La Fabrique Opéra en tant que telle, en tant que concept, j'ai trouvé ça une chose absolument passionnante, et le travail qui a été fait déjà avec les jeunes scénographes, les jeunes costumiers, les jeunes créateurs coiffure, maquillage, j'ai été tout à fait épaté par la qualité de proposition, l'intelligence et le sens artistique de ces jeunes gens. Et ça, c'était important, je ne savais pas au départ, et vraiment ça a été confirmé par le travail que nous venons de faire aujourd'hui. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le Zénith d'Orléans. Donc c'est un immense vaisseau dans lequel il va falloir amener toute la tragédie de Carmen. Alors la mise en scène, c'est un certain nombre de choses. C'est évidemment de la direction d'acteurs, de chanteurs ici, c'est-à-dire leur donner la colonne vertébrale des rôles, le sens de ça. Et puis c'est aussi un très gros travail avec les chœurs. C'est-à-dire tout à coup, les chœurs sont vraiment des acteurs, ce ne sont pas des chœurs qui sont figuratifs en arrière-plan, ils vont être dans le jeu et en permanence. Plus le chœur des enfants, ça fait un monde énorme, c'est effrayant, mais c'est très excitant. Si c'est classique, c'est se tenir dans ces normes-là, non, ce ne sera pas classique. Je pense qu'il y aura surtout un travail sur l'énergie individuelle, collective du désir, de l'amour, des manques, des jalousies, tout ça c'est Carmen, et c'est là-dessus que je vais travailler, pas sur le figuratif, sur, j'ai envie de dire, l'esprit chorégraphique, qui soit individuel ou qui soit collectif. Donc il doit y avoir une énergie formidable là-dedans qui crée la nécessité de chanter, de dire et de raconter. Je crois que l'opéra, je ne suis pas un spécialiste, mais à l'origine était un art populaire. On a perdu ce lien, et il faut le retrouver, et la façon dont la Fabrique Opéra monte, organise cet événement. Alors oui, c'est, j'espère, une grande joie en me disant il faut que tout le monde vienne parce que vraiment c'est le moment de retrouver l'esprit populaire de l'opéra.